Si on a envie de faire des côtes sur une machine à tricoter simple fonture, mais qu'on n'a pas envie de s'embêter à reformer les mailles, on peut aussi faire des fausses côtes. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, et pour un rendu tout aussi sympa. Donc le principe, c'est de tricoter 2 fois la longueur, pour ensuite venir raccrocher le bas sur le bord, donc ça nous fait une double épaisseur, et on a en plus ici un rang à une densité plus élevée pour bien marquer le pli. On va commencer par monter un nombre impair de mailles en faisant une aiguille sur 2 seulement. Et on va utiliser du fil perdu. On fait quelques rangs en fil perdu en laissant toujours une aiguille sur 2. Ensuite, je vais passer sur mon fil principal, donc j'enlève le fil perdu du chariot. Et on va faire un premier rang à une densité de 1 cran plus élevée que ce qu'on va utiliser pour les côtes. Donc là, mes côtes, je vais les faire sur 3. Donc je me mets sur 4 et je fais juste un rang. Ensuite, je repasse sur ma densité pour les côtes, donc je reviens sur 3. Et je vais faire le nombre de rangs dont j'ai besoin pour mes côtes. Là, je vais en faire 10. Maintenant, on arrive à la moitié de notre bord côte. Donc, on va faire un rang, un cran au-dessus pour la densité. Donc, je reviens sur 4. Ça va faire un rang qui est moins serré et ça va aider à marquer le pli. Donc, là, je fais juste un rang. Je reviens sur ma densité pour les côtes, sur 3. Et là, je refais le nombre de rangs nécessaires pour mes côtes. Donc, 10 pour mon exemple. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, on peut enlever tous les poids et le peigne et on va pouvoir plier le bord et raccrocher les mailles. J'avance les aiguilles manquantes en B. Et maintenant, on va ramasser les mailles en bas une à une et les raccrocher sur les aiguilles qui sont vides. Maintenant, je peux avancer toutes mes aiguilles en D. Je remets du poids. Et on peut passer au tricot principal. Donc je passe ma densité sur la densité principale et je tricote les rangs en fonction de ce que le modèle me demande. Une fois qu'on a enlevé le fil perdu, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, l'astuce pour les fausses côtes, c'est de les étirer dans la longueur pour qu'elles se contractent un petit peu dans la largeur. Donc pour ça, je peux prendre mon poinçon ou une règle, peu importe. Je le passe à l'intérieur du bord, en ressortant de l'autre côté, et je tire dans la longueur, comme ça. Et voilà le résultat.